retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. C'est la rentrée, je sais pas de votre côté comment ça s'est passé, j'espère que ça s'est bien passé parce que franchement c'est un peu la rentrée pour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai prévu de m'occuper de mon bureau, de mon atelier, oui, parce que ça fait des mois que je traîne ça, c'est le bazar. Peut-être que vous le savez si vous avez déjà regardé mes vidéos, mais si ce n'est pas le cas, je le redis pour vous. Je me suis lancé le défi de créer une collection de papeterie sur le thème Cozy Mystery en très peu de temps, puisque j'ai pris la décision il y a, je dirais, à peu près 3 semaines. Et entre-temps, je suis quand même partie une petite semaine dans le Jura. C'est d'ailleurs trop bien parce que j'avais besoin de me ressourcer encore une fois. Mais tout ça pour dire que du coup, j'ai décidé de faire ça en peu de temps, puisque cette collection est censée sortir courant de l'automne et j'ai pas envie que ce soit trop tard parce qu'après il y a Noël et ça n'aurait plus de sens. Donc voilà. Et écoutez, ça fait déjà plusieurs mois maintenant que je me mets dans le salon pour peindre parce que bah mon bureau en fait je sais pas, j'ai pas envie d'y être en ce moment parce que bah c'est un bazar monstre, je n'ai rien pour ranger mes affaires et cela doit changer. Donc je suis actuellement dans mon bureau avec toutes mes toiles que j'ai peintes, puisque à la base je suis artiste peintre. Donc voilà, je peins plutôt en général sur toile. Là j'ai envie de faire une collection de papeterie, ça va changer un petit peu. Et bah voilà, j'ai envie de retrouver mon espace. Pour pouvoir créer bien et pas être... Voilà, c'est dommage de pas utiliser une pièce qui est à moi avec mes propres énergies créatrices et de pas y être. Donc, je vais vous montrer un petit peu le travail qu'il y a parce que il y a vraiment beaucoup de boulot là-dedans. Alors, voilà l'objet du délit. C'est le bazar, mais c'est le bazar pour une raison. Donc là, il y a mon chevalet. Chevalet que j'utilise tout le temps puisque je peins. J'ai ma déco d'automne qui attend d'être installée. Et là, grand bazar ici. Il y en a ici. La chaise, n'en parlons pas. Le truc, c'est que c'est pas le bazar parce que je ne range pas, c'est le bazar parce que je n'ai pas de rangement. Voilà, j'ai plein de livres d'art, je n'ai pas de bibliothèque, je n'ai rien pour ranger mes pinceaux, ma peinture. C'est très problématique. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de remédier à ça. Donc, j'ai été chez But et je me suis acheté une bibliothèque. Voilà, il est grand temps que je prenne en main, non pas la décoration du bureau, parce qu'il faudrait que je fasse en fait une déco, mais ça c'est plus personnel, voilà, c'est pour que ce soit joli et pour s'y sentir bien. Mais il faut vraiment que je reprenne possession des lieux. Donc aujourd'hui c'est montage du meuble, essayer de réorganiser un petit peu mon atelier pour bah voilà, avancer sur cette collection. Et puis je vous emmène avec moi, il y aura certainement aussi un petit peu de peinture, voilà, pour vous montrer un petit peu l'avancée. Et puis, bah c'est parti! Il fait 8000 degrés ici. Écoutez, je suis trop contente du résultat. Bon, franchement, c'est une toute petite bibliothèque, voilà, qui paye pas de mine. Mais j'ai un peu la même dans le salon. Celle-ci est juste un tout petit peu plus petite, mais je vais pouvoir poser de la déco au-dessus et mettre enfin mes livres.
je vais finir ma peinture. Il reste pas grand chose, juste quelques petits points d'ombre et de lumière. J'ai encore le poignard à faire et après le livre, peut-être mettre un petit peu de détails dessus, voilà. Donc là il faut vraiment que je finisse ça et puis ensuite eh bien il va falloir que je m'attelle absolument là cette semaine. Donc vous allez voir le vlog certainement ce week-end. Il reste très peu de jours puisque nous sommes déjà mercredi. Donc il faut vraiment que cette semaine je fasse des scans de ce que j'ai déjà peint pour voir où j'en suis, savoir s'il faut que je peigne encore d'autres choses pour ma collection ou si je peux faire en fait le visuel final de chaque produit. Voilà, parce qu'en fait je vais peut-être utiliser la même illustration sur différents produits à voir, mais tout ça il faut en fait que je le mette en page entre guillemets. Voilà, puis retoucher peut-être un petit peu les couleurs, puisque les couleurs varient toujours un petit peu quand on scanne. Donc voilà, il va falloir que je fasse ça fin du week-end. Je pense que ça sera par contre dans un autre vlog. Si j'ai le temps de vous filmer ça, je le ferai. Sinon, ce sera certainement dans un autre vlog, parce que je ne suis pas sûre de pouvoir faire le montage, la miniature et tout. Et tout ce qu'il faut avant en même temps. Donc voilà, je sais pas si c'était très clair, mais en tout cas, voilà où j'en suis. Donc aujourd'hui, j'ai fini la peinture. Moi, je vous passe le vlog ce week-end. J'ai hâte de voir ce que vous en pensez, voilà, de vous retrouver surtout. Et puis, voilà. En tout cas, j'espère que le vlog vous plaît. Une soirée révélation mortelle. C'est-à-dire une soirée où on démasque un assassin ou une soirée où on va s'ennuyer à mourir? Ça prête un peu à confusion. Tout va être expliqué. Et s'il n'a tous nos outils mettez en marche Jour, nous sommes vendredi, demain doit en principe sortir le vlog, en tout cas ce week-end, demain ou après-demain, autant vous dire que je vais carburer sur le montage. Aujourd'hui, mission plaid. Plaid. En gros, l'année dernière, ça date, j'ai acheté ce tissu. Si vous avez regardé mon vlog de l'an dernier à peu près à la même période, eh bien vous reconnaîtrez peut-être. J'ai acheté ce tissu là, je vous montre bien à quoi il ressemble. En fait, pour faire un plaid, je l'avais acheté pour l'automne. Je trouve qu'il a un super côté un petit peu canadien que j'aime beaucoup. Et en fait, j'avais pas acheté le dessous du plaid, vous savez, le côté chaud, on va dire. Le côté chaud et doux du plaid. Et donc j'ai tardé, je l'ai pas fait cet hiver, je l'ai pas fait l'hiver dernier, je ne l'ai pas fait l'automne dernier comme prévu. Et résultat, je suis partie cette semaine acheter du tissu pour enfin faire ce plaid. Alors j'ai choisi un très beau tissu en matière polaire. Alors,
C'est une matière très très douce, très chaude. Je sais pas si on voit bien ici à l'écran, mais c'est un petit peu doudou. Alors j'ai pas voulu prendre, vous savez, c'est à la mode des plaids hyper doudou la matière. J'en ai un d'ailleurs sur le canapé. J'ai ressorti le plaid un petit peu là parce qu'il fait... En fait c'est cette matière là qui est très, j'appelle ça matière doudou quoi, très chaude, très molletonnée. Et en fait, j'avais pas envie de prendre ça parce que j'ai un chat. Et je trouve que c'est une matière qui accroche tout. Ça accroche les poils, ça accroche, si ça fait des petites peluches, la moindre chose ça accroche. Et je trouve en fait que ça vieillit mal dans le temps. Je lave pourtant tous mes plaids à la machine à laver, hein, franchement en programme on va dire assez fort pour bien les nettoyer, mais pourtant je trouve qu'ils vieillissent mal, ils deviennent tout gris et je peux même pas mettre un produit pour raviver la blancheur parce que forcément c'est une couleur foncée au dos. Donc bon, ce plaid je l'aime bien parce que il fait très Noël et qu'il est hyper chaud, donc je le conserve, mais moi j'avais vraiment envie d'un élément décoratif pour cet automne qui soit unique, et pour ça eh bien rien de mieux que de le fabriquer soi-même. Donc l'idée de ce plaid, c'est qu'il y a donc ce tissu là qui va être le devant du plaid et il va y avoir ce tissu ici qui sera l'envers, mais l'idée c'est qu'il y ait une petite bordure, je vais m'éloigner, on verra certainement mieux, une petite bordure qui vienne recouvrir, voilà on imagine que ça c'est la fin du plaid, qui vienne recouvrir comme ça les bords du plaid. Voilà, je pense que ça va être hyper joli. C'est pas un blanc, c'est plutôt un... C'est pas écru non plus, hein. Je dirais c'est un ivoire un petit peu. Voilà, ça tire un petit peu sur le beige très léger, couleur ivoire. Donc, normalement, ce n'est pas censé mettre beaucoup de temps à faire. Je pense que ceux qui ont l'habitude de coudre mettront peut-être, allez, 1 heure grand max pour le finir. Mais moi, franchement, ça fait des lustres que je n'ai pas utilisé ma machine à coudre. Je crois que j'ai pas utilisé ma machine à coudre depuis que j'ai emménagé ici, donc ça doit faire 3 ans que je n'ai pas utilisé ma machine à coudre. Je crois que je ne sais même plus comment on fait. Mais bon, après, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Je rigole quand je dis ça. Mais c'est vrai que, bon, faut vraiment pas que je me loupe. Je vais peut-être faire certains tests un petit peu. Si j'arrive à trouver un tissu dont je me fiche pour essayer de faire un petit point, voir si j'ai pas perdu le coup de main. Parce qu'en fait, étant plus jeune, je faisais beaucoup de couture. Que ce soit des jupes, des hauts, des petits sacs allongés, enfin des sacs pour mettre des vêtements dedans, voilà, des choses comme ça. Je faisais tout un tas de choses et j'aimais trop coudre en fait, je faisais vraiment mes vêtements quoi. Donc c'est une passion que je n'ai pas perdue mais qui, voilà, je sais pas, j'avais autre chose à faire, la peinture m'a pris beaucoup de temps et voilà, je suis trop contente d'y revenir et puis je trouve que c'est une super activité, voilà, aussi pour voilà, pour la saison, si on a du temps chez soi, les week-ends ou autre, eh bien un peu de couture, c'est sympa, c'est créatif aussi, et puis surtout, comme ça, on a des choses qui sont absolument uniques. Bon allez, cesse de bavardage, et je vais m'y mettre, parce que là, l'heure tourne, il est déjà assez tard, je sais même pas si j'aurai assez de luminosité, mais écoutez, c'est comme ça, on y va.
Donc nous avons le devant et le derrière. J'adore franchement cet esprit chalet, presque Noël, mais franchement à la base je l'ai acheté vraiment pour l'automne et j'adore, c'est des couleurs douces. Je suis trop contente. Alors à la base je voulais vraiment faire revenir un petit peu dans cet effet là la petite doublure molletonnée comme ça, la mettre par dessus. Mais écoutez, une tanasse hein, ces trucs là, c'est à dire que je n'ai pas trouvé de patron, de tuto, j'ai cherché partout. En tout cas, c'était hyper mal expliqué. Je viens de trouver un seul, mais impossible à faire. Donc, j'ai fait au plus simple. J'ai cousu mes 4 rebords et je n'ai pas fait de petits retours. Mais franchement, on va poser ça sur le canapé et je trouve que, voilà, on voit quand même, hein, ça dépasse un petit peu. Donc, trop contente. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que le vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Ça m'aide énormément et ça fait toujours extrêmement plaisir. Et puis bah moi je vous dis à très vite. Je vais essayer de faire un vlog la semaine prochaine ou dans 10 jours. Voilà, parce que c'est quand même assez long à vous tourner des choses qui soient suffisamment intéressantes et aussi de faire tout le montage. Donc voilà, en tout cas je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao.